Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Quand je dis vie quotidienne, je parle par exemple des personnes à la retraite qui n'ont plus de vie professionnelle mais qui continuent à s'occuper, bien évidemment, qui ont d'autres activités. Et je parle également à toutes les personnes qui occupent leur journée à autre chose que de travailler dans le domaine professionnel comme on l'entend. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux, à tous les taureaux de la même façon. D'ailleurs, certains ne se sentiront même pas concernés du tout. Ça ne leur parlera pas du tout. Inutile de faire de forcing, hein. Ce n'est pas très grave. Prenez uniquement avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien évidemment. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quoi qu'il en soit, je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir plus de détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies, bien évidemment, donc ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres plus tard, voire au mois de novembre. Donc, si vous ne ressentez pas les énergies que je vais évoquer là, peut-être vous pourrez revenir plus tard. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en octobre. Les amis taureaux, dans le domaine professionnel vie quotidienne, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Le pendu, vous serez tous pendus et le pendu apparaît à l'endroit. Il y a une certaine forme de méditation. Alors, on n'est pas dans une grande action, on va dire, mais on est dans une acceptation de la vie professionnelle telle qu'elle est. C'est-à-dire, on est là, on peut porter un regard assez juste sur comment on vit, ce qu'on vit. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Et finalement, là, tout de suite, maintenant, pendant le mois d'octobre, avec le pendu, finalement, on accepte ce positionnement, on accepte d'être un peu tenu par sa vie professionnelle, mais aussi on porte un regard peut-être un peu nouveau. On prend le temps, finalement, comment dire, de méditer, de voir si sa vie professionnelle a du sens, s'il y a quelque chose d'épanouissant, si nos sacrifices sont consentis avec plaisir ou si finalement ça tire un peu, quoi, entre guillemets. Voilà, donc c'est une certaine forme de lâcher-prise libératrice ici. Hein. On peut se retrouver d'ailleurs devant certains taureaux qui prendront particulièrement le temps de méditer ou de réfléchir avec un œil justement aguerri, j'ai envie de dire, sur leur vie professionnelle. On va regarder ça de façon juste et c'est ça qui peut être intéressant. Dans le dos de deck, nous avons la lune, hein. Donc il y a des choses qui remontent de l'intérieur, entre guillemets, en vous, et qui vous éclairent finalement. Vous avez peut-être des réponses sur certaines de vos peurs, sur certaines des choses liées à votre éducation, à votre parcours, à votre passé ici, qui refont surface et qui finalement se solutionnent avec cette méditation, comme si vous aviez le temps de faire un reset quelque part, hein, sur certaines choses de votre vie professionnelle. On va regarder avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort. Nous avons ici la contrebasse. Bon, ça va carrément dans le même sens. La contrebasse, c'est le besoin de se mettre un peu en retrait, de se tenir dans une solitude, on va dire, consentie. Hein. L'instrument de la contrebasse étant l'un des plus gros existants. Hein. On voit rarement la personne qui est cachée derrière et ça représente un peu cette ombre qui se cache derrière l'instrument. Et cette ombre, justement, c'est le côté énigmatique un peu de votre vie professionnelle. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de réflexion ici, message, comme on fait comme un bilan. Il y a un sentiment de bilan pour voir à quel point on consent à cette vie, et à quel point on ne consent plus à cette vie. C'est le moment où on va regarder en étant un peu replié sur soi, un moment d'introspection, de calme. Certains d'ailleurs peuvent partir en vacances par exemple et profiter d'un moment de retrait, de calme pour peser les choses. Est-ce que ça c'est agréable? Est-ce que ça ne l'est pas? Etc. etc. Et c'est le moment de savoir, comment dire,
de savoir où on veut aller peut-être, hein, découvrir ce qui est caché au fond de nous, apprendre à mieux nous connaître. Et il y a finalement un besoin inhérent en nous d'être dans la profondeur pour savoir comment on vit notre vie professionnelle. Voilà comment je ressens ces énergies. Avec l'oracle de la numérologie karmique que m'a gentiment expédié David Mogiel, un confrère de YouTube très talentueux avec une très jolie chaîne. Merci à lui d'ailleurs pour cet oracle. Nous avons l'insécurité qui remonte. Alors peut-être justement, ici on parlait de consentement et il y a peut-être une réflexion pour savoir à quel point finalement notre vie est confortable et à quel point notre vie est peut-être régie par certaines peurs, par exemple, hein, et notamment la peur de l'insécurité. Est-ce qu'on fait les choses, entre guillemets, par plaisir ou est-ce que, au contraire, on fait semblant d'avoir du plaisir pour ne pas voir des choses? Moi, j'ai vraiment l'impression, ici, c'est une analyse profonde en soi de comment on ressent finalement notre vie pro. Hein. Ça révèle peut-être la peur du manque, la peur de l'insécurité, comme le dit cette carte, ou la peur de construire autre chose peut-être. Est-ce que l'on consent avec plaisir ou est-ce qu'on est en train de se mentir? Est-ce qu'on apprécie cette vie tout simplement? Est-ce qu'elle a encore du sens? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Hein. Certains vont trouver qu'elle n'a plus de sens et d'autres vont avoir comme réponse qu'elle a du sens. Ou qu'il faut lui apporter un petit peu de piment, un peu de poivre, de sel, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, en vous renfermant peut-être un petit peu sur vous, en étant en introspection, vous allez peut-être avoir des clés nouvelles. Justement, la clé est ici sur les peurs qui vous inondent, entre guillemets, ou qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. On va regarder avec d'autres énergies, avec le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et des oracles que j'utilise dans la barre d'infos, hein, juste en dessous, et que vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, la guidance générale du mois d'octobre et les bonnes surprises qui vous attendent en octobre. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des taureaux, dans la vie professionnelle des taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, en octobre 2024? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous? Alors, ici, nous avons la reine de coupe. Ok. Nous avons la mort. Et une dernière énergie. Voilà, il y en a beaucoup trop. Une dernière énergie pour les taureaux, pour la vie professionnelle. Nous avons le 7 d'épée. Ici, on vous sent dans une phase de partage, d'ouverture. Hein. La reine de coupe, elle est dans le partage. Alors peut-être vivez-vous un moment de partage, justement, qui vous permet à la fois d'être avec l'autre, avec les autres, dans la générosité, mais aussi de pouvoir justement vous visualiser, entre guillemets, dans le groupe. Hein. Pour moi, il y a une certaine forme d'intuition aussi. Cette introspection, elle permet d'écouter son cœur ici. Elle vous permet d'écouter son cœur et de ressentir des choses qui vibrent dans votre cœur, des choses qui vont vous transformer, des choses qui vont faire que vous allez découvrir de nouvelles choses sur vous pendant le mois d'octobre. Des nouvelles choses qui vont aussi dévoiler à quel point, sur certains points, peut-être, vous êtes dans le mensonge, dans la malhonnêteté entre vous et vous. Peut-être que ça va dévoiler une certaine forme de déni, quelque part, par exemple, chez certains. Parce que ce 7 d'épée, ici, finalement, il vient dire quand même que il y a quelque chose il y a de la vérité, de l'honnêteté à réinstaurer quelque part dans votre vie professionnelle. Ici, vous avez ce sentiment-là que vos besoins doivent être entendus et que certaines choses doivent être arrêtées. Mais ce qui vous empêche de le faire, c'est ces mensonges peut-être que vous vous racontez. C'est comme ça que je ressens ces énergies, parce que je ne peux pas raccorder le 7 d'épée avec un pendu qui est très introspectif.
On est dans un tirage où on parle vraiment de vous et vous seul. Donc, on ne va pas parler de la malhonnêteté des autres, mais plutôt peut-être de la vôtre. Quand je dis malhonnêteté, bien sûr, c'est plutôt le déni, le refus de voir certaines choses. Et là, vous allez vous reconnecter avec ça. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui va vous favoriser dans le domaine professionnel pendant le mois d'octobre. Qu'est-ce qui va être de votre côté, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, par exemple. Nous avons le bonsaï, une certaine forme de réalignement. Prendre soin de vous, puisque le bonsaï correspond aux 5 éléments, hein, la terre, le ciel, du moins la terre, l'air, pardon, l'eau, le feu et le métal, entre guillemets, hein, dans les traditions asiatiques notamment. Ici, c'est un réalignement avec son cœur, avec son corps, avec son esprit. Et j'ai l'impression que c'est un moment où on prend particulièrement soin de son corps. Hein. Donc, on se revitalise, on guérit peut-être pour d'autres. Donc, effectivement, il peut y avoir des situations où certains d'entre vous se requinquent, hein, prennent du repos et se refont une santé, se réalignent. Alors, vous n'êtes pas tous en repos en même temps, mais vous allez trouver peut-être des biais pour le faire de façon différente. Qu'est-ce qui, au contraire, vous réduit, vous minimise, vous freine, vous parasite, les amis taureaux? Sur quoi vous pourriez travailler, par exemple, pour vous sentir mieux dans votre vie professionnelle? Nous avons ici l'énergie de la vague, hein, qui correspond quand même finalement à toutes les émotions qui nous submergent, qui nous inondent, qui nous noient, dans lesquelles on se noie parfois. Parfois, nous sommes simplement responsables, hein, de se laisser finalement noyer sous les choses. Pour moi, comme je l'indique dans le livret de l'oracle, c'est justement du déni. Il y a quelque chose ici, on est dans le mensonge. On est dans un trouble, on ne veut pas voir quelque chose, on refuse peut-être de se révolter, on refuse de revivre quelque chose qui sera à la fois peut-être exaltant, mais qui sera aussi un peu plus périlleux. C'est un peu comme si on s'était habitué, pour certains d'entre vous, hein, à une vie flan-flan, une vie professionnelle cool, mais pas forcément dans la lignée de ce que vous recherchez ou quelque chose comme ça. Et ici, il y a le besoin de redécouvrir cette flamme qui vous anime ici et qui peut être noyée par un flot de choses, par un flot de mensonges, par un flot d'émotions ou par des peurs émotionnelles ou quelque chose comme ça. Une deuxième énergie qui vous freine, le yurei. Avec le yurei, qui est l'énergie ici du fantôme, hein, les esprits légendaires du Japon, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manque, ou on a une perception qu'il nous manque quelque chose. Alors, soit vous allez réaliser qu'il vous manque quelque chose, ou soit il vous faut comprendre que la peur du manque est comme un boulet ici. Il y a un boulet au pied, on se balade avec quelque chose au pied, et on croit que c'est une solution, mais ce n'en est pas vraiment une. Ce phénomène de manque, ce truc qui nous hante, j'ai l'impression que si on ne résout pas, si on ne prend pas conscience de ce qui nous hante, finalement, ça nous hantera toujours, entre guillemets. Donc il faut prendre conscience de ce qui est ce fantôme. Est-ce que c'est une ancienne vie? Est-ce que c'est une ancienne carrière? Est-ce que c'est un rêve qui nous hante? Est-ce que ce sont des désirs non assouvis, des choses non dites qui nous hantent? Pour moi, il y a quelque chose à résoudre là et à découvrir. Alors, un dernier message avec le tarot Symbolon. Pour les taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau. Quel message pour la vie professionnelle pour octobre? Un message ou un conseil, hein. On va voir ce qui sort pour les taureaux. Vierge et Mercure. La Vierge est le signe de la santé, hein, la santé du quotidien. Pour moi, c'est un peu comme pour nous dire que, oui, voilà, on vit la vie, oui. Vit la vie, c'est bizarre comme phrase. On vit sa vie
Et ça va, c'est chouette, entre guillemets. Mais est-ce qu'on parle d'extase? Est-ce qu'on parle de... où est la plus-value de cette vie? Est-ce que notre côté hyper sérieux, hyper exigeant, hyper perfectionniste ici, est-ce que c'est exactement ce que l'on veut, par exemple? Il y a un degré d'exigence avec notre façon de vivre qui est peut-être trop élevé à notre goût et on pourrait peut-être revoir certaines choses, certaines notions, par exemple, et guérir quelque chose aussi d'un point de vue lâcher prise. Ici, on voit des offrandes comme de la nourriture. Et qu'est-ce qui vous nourrit, les amis taureaux, dans votre vie professionnelle? Est-ce que ce qui vous nourrit, ce sont les peurs de l'insécurité? Ou est-ce que c'est la passion de votre métier? Ou c'est des habitudes ou autre chose? Il y a ça à regarder, je pense, dans ce tirage. Voilà les amis taureaux, comment je ressens cette guidance. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous viendrez commenter juste en dessous de cette vidéo. Ça sera intéressant d'avoir vos remarques par rapport à un tirage commun. Ça sera peut-être même inspirant pour les autres taureaux qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Vous le savez, ça fait plaisir. Je tiens à remercier tout le monde pour les likes, les partages, les demandes d'abonnement et les commentaires. Merci également aux personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Je ne vis pas grâce aux ressources de YouTube, sinon je crèverais la dalle, clairement. Je suis un créateur, un artiste, et donc, évidemment, le fruit des ventes, c'est ce qui me permet de vivre. Donc, merci à tous ceux qui me soutiennent de cette façon. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.